nous allons lire pendant 3 semaines les premiers et seconds livres de Samuel. Les épisodes initiaux du livre de Samuel sont plongés dans le même flou chronologique que les histoires du livre des juges qu'il prolonge. Le terme du livre de Samuel est plus précis et nous mène au temps de la vieillesse de David, un peu avant l'avènement de Salomon en 970 avant Jésus-Christ. Le thème dominant de ces 2 livres est la royauté, dont on ne distingue pas vraiment l'équivoque de l'institution, car le peuple d'Israël a pour roi le Seigneur. Ce point va être résolu puisque Samuel, qui est un prophète et qui est un serviteur fidèle du Seigneur, et le Seigneur lui-même vont être présents à l'intronisation de Saül, qui va être le premier roi d'Israël. Mais le roi par excellence va être le roi David, qui est un personnage idéalisé, dont la carrière fut celle d'un soldat heureux, et dont la bassesse même, qu'on va retrouver au fur et à mesure de notre lecture, va rehausser la grandeur du Seigneur. Mais un personnage, David, qui a su se soumettre à Dieu, à ses instances et à sa loi. La maison de David doit occuper à jamais le trône de Jérusalem. Et nous, chrétiens, avons attendu avec confiance la venue d'un fils de David digne des promesses faites à son aïeul. Ce Messie, pour nous, c'est Jésus, descendant selon la chair de David que le Seigneur avait choisi vers l'an 1000 avant notre ère. Regardons la composition de ces 2 livres de Samuel. Dans les 7 premiers chapitres du premier livre de Samuel, nous lisons l'histoire de Samuel depuis sa naissance jusqu'au moment où il est devenu un grand juge, sauveur d'Israël. L'ambiance est celle des guerres du peuple hébreu contre les Philistins. Samuel est présenté comme le type idéal de l'homme religieux et comme le véritable sauveur de son temps. On insiste sur l'élection divine de Samuel, consacré au Seigneur dès sa naissance, afin de bien marquer de qui ce faiseur de roi détenait son autorité. On note aussi dans ces premiers chapitres les aventures de l'Arche d'Alliance, dont nous avons commencé à entendre parler dans notre lecture du livre de l'Exode. Et l'Arche d'Alliance est rapportée avec beaucoup de détails parce qu'elle contribue à glorifier ce meuble sacré dont David a fait l'emblème protecteur de sa capitale. Les chapitres 8 à 12 montrent Samuel vieilli et pressé par le peuple de lui donner un roi. Après avoir affirmé que seul le Seigneur règne sur Israël, Samuel cède au désir du peuple et investit Saül, premier roi d'Israël. Le débat sur la royauté et l'avènement de Saül sont dans ces 5 chapitres. Dans toute cette partie, il semble qu'on s'intéresse plus à l'institution monarchique qu'à celui qui en inaugurera le fonctionnement. La 3e partie, qui correspond au chapitre 13 à 15 du premier livre de Samuel, a pour objet les guerres de Saül contre les Philistins et les Amalécites. Une ombre est jetée sur Saül, qui désobéit 2 fois à la volonté divine. Samuel lui signifie sa destitution par Dieu et annonce à mots à peine couverts que David le remplacera. La 4e partie commence au chapitre 16 du premier livre de Samuel et se termine au chapitre 5 du second livre de Samuel. C'est l'histoire de l'accession de David à la royauté. Sacré tout enfant par Samuel, David se signale d'abord par sa victoire merveilleuse sur le géant philistin. Après sa fuite à cause des menaces de Saül,
il se met provisoirement au service des Philistins, mais on note avec soin qu'il ne porte pas les armes contre son peuple. Après la mort de Saül et de Jonathan, David doit lutter contre les successeurs de Saül et finit par triompher. Dans le second livre de Samuel, les chapitres 5 à 8 constituent le premier volet du diptyque que forme la cinquième partie, l'histoire de David, qui expose des faits de signification religieuse. L'installation de l'Arche d'Alliance à Jérusalem consacre la ville conquise comme capitale du royaume. La prophétie de Nathan, un second prophète, établit en faveur de la dynastie davidique le principe de l'hérédité monarchique et lui assure une protection indéfectible de Dieu. Le chapitre 8 rappelle aussi que David a été le fondateur d'un véritable empire. Le second volet du diptyque commence au chapitre 9 et se termine au chapitre 20 du second livre de Samuel, auquel il faut rajouter aussi les 2 premiers chapitres du premier livre des rois. C'est l'histoire de la succession de David et des événements qui vont aboutir à l'intronisation de Salomon. On s'attache au récit de la naissance de Salomon et des circonstances qui l'ont entouré. Puis on relate dans le détail comment ont été éliminés les fils de David qui pouvaient faire obstacle au destin de Salomon, Amnon et Absalom. L'histoire de la succession de David apparaît comme un récit relativement homogène, qui rappelle l'auteur yaviste du Pentateuque, de sorte que certains relisent ces pages comme le vestige d'une vieille histoire nationale. La révolte d'Absalom, qui est chargée de notations qui semblent prises sur le vif, ne peut pas avoir été rédigée très longtemps après les faits. Les notices sur les fonctionnaires de David, que l'on voit au chapitre 20 et que l'on a vu aussi au chapitre 8, témoignent de la volonté d'organiser un État et marquent un changement significatif depuis le temps de Saül, qui n'avait d'appareil qu'un embryon d'armée permanente. État qui a permis la rédaction des premières versions, tradition yaviste, du Pentateuque. Les chapitres 21 à 24 du second livre de Samuel interrompent le récit, et les 2 premiers chapitres du livre des rois appartiennent à cet ensemble ancien. Nous pouvons dire quelques mots sur les livres des rois, qui sont également liés au thème de la royauté et qui prolongent les livres de Samuel. Les livres des rois couvrent une longue période, qui va des derniers jours de David, vers moins 970 avant Jésus-Christ, jusqu'à moins 560 avant Jésus-Christ, qui correspond à la déportation du royaume de Juda, le royaume du sud, à Babylone. Ces livres font une grande place aux premiers prophètes. Ce ne sont pas à proprement parler des livres d'histoire, même si certaines traductions de la Bible les classent dans les livres historiques, mais plutôt une réflexion théologique sur une période de l'histoire d'Israël. Les thèmes les plus importants qui vont être abordés dans les livres des rois sont la royauté, David et sa dynastie, Jérusalem et le temple, et le prophétisme. Les prophètes y ont une place considérable. On a vu Samuel et Nathan dans les livres de Samuel. Dans les livres de rois, nous verrons les prophètes Élie, Élisée, Michée, Ésaïe et d'autres. Le thème principal des livres de Samuel et des livres des rois est la royauté. Au-delà de la question de la royauté sur le plan politique, il y a celle de l'exercice de l'autorité. Autorité pour ce peuple choisi par Dieu. Question qui nous intéresse nous aussi directement en tant que disciples de Jésus-Christ choisis par Dieu. Question de royauté, question d'autorité, question de leadership, pour utiliser un terme anglo-saxon, qu'on utilise largement aujourd'hui. Plus généralement,
question d'influence que chacun de nous est appelé à avoir. Par notre baptême, nous avons été faits prêtres, prophètes et rois, et nous avons tous reçu un trésor à partager. Et cette question de l'influence nous concerne directement. Nous avons à influencer le monde qui est autour de nous. Si le monde qui est autour de nous n'est pas influencé par nous, il sera influencé par d'autres. Dans le livre de Samuel, nous sortons de l'époque de la période des juges. Et on lit dans le livre des juges, au chapitre 17, « En ces jours-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui plaisait. » Livre des juges, chapitre 17, verset 6. Dans un premier temps, Samuel va résister à la demande du peuple qui lui demande un roi. Mais Samuel va se laisser convaincre par le Seigneur et il va accepter la demande du peuple. Peu de rois, dans tous ceux qui vont se succéder dans le livre de Samuel et les livres des rois, vont être conformes à ce qu'attend le Seigneur, mais qu'il a obtenu de David. Le roi David a été un roi conforme à ce qu'attendait le Seigneur. Et dans notre lecture, on pourra être attentif à la manière de faire du Seigneur avec David, des opportunités que David a su prendre et des risques que David a pris. Parce que quand une opportunité de grandir se présente, pour nous, pour les personnes autour de nous, cela implique toujours une prise de risque. Le risque de perdre du temps, le risque de perdre votre argent, le risque de sortir de notre zone de confort, de notre tiédeur. Dans notre chemin spirituel de disciple, dans les décisions que nous avons à prendre, nous sommes souvent confrontés à deux options. La paralysie liée à la peur ou le saut dans la foi. Pour éviter la paralysie, le livre de Samuel nous donne des pistes. Et nous pouvons être attentifs à la manière dont Dieu s'y prend avec David, en particulier dans le chapitre 17. Dans le chapitre 17 du premier livre de Samuel, David va se voir présenter des opportunités qu'il va saisir et qui vont le mettre progressivement en capacité de prendre des risques toujours plus élevés. La première opportunité que va avoir David, c'est de garder le troupeau. David était jeune et peut-être a-t-il eu un peu peur de prendre cette responsabilité. Mais il a accepté ce risque et cela a consolidé sa foi. L'opportunité suivante s'est présentée sous la forme d'un ours. David a pris le risque d'arracher les brebis aux griffes de l'ours et il a tué l'ours. Et sa foi a sans doute continué à grandir. David a dû se rendre compte que lorsqu'il sortait de sa zone de confort, Dieu l'accompagnait et le protégeait. Puis le niveau de risque a continué à augmenter, car le texte nous dit que David a été confronté à un lion. Il a de nouveau pris le risque et il a tué le lion. Et sa foi a augmenté. Et un jour, David se retrouve face à Goliath, le géant philistin. On imagine certainement quelle aurait été la fin de l'histoire si sa première opportunité avait été de se retrouver face au géant philistin Goliath. Est-ce qu'il aurait fait un saut dans la foi ou est-ce qu'il se serait enfui ? David a réussi à tuer Goliath parce que le Seigneur l'y a préparé par étapes successives. Si notre foi n'est pas à la hauteur du degré de risque qui est à prendre,
nous allons perdre les opportunités de croissance spirituelle. Chacun de nous a un seuil de risque qu'il est prêt à prendre. Inviter à une rencontre, inviter une personne à une session, proposer à une personne loin de la foi de prier pour elle, oser une parole à un collègue de travail, être responsable d'un petit groupe, être responsable d'une fraternité, être responsable d'une mission, prier pour la guérison de quelqu'un, prophétiser. Et un des enjeux de notre vie fraternelle et de nos formations est de prendre conscience des niveaux de risque et des opportunités qui se présentent à nous. En augmentant progressivement le risque, nous créons des opportunités pour que notre foi grandisse. Et nous aurons toujours davantage de chances d'augmenter ce niveau de risque. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus nous dit, au chapitre 7, verset 21, « Il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur » pour rentrer dans le royaume des cieux, il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. » Dans les personnages de la Bible, David est un de ceux qui aura contribué à faire la volonté du Père qui est aux cieux. Dans le livre des Actes, au chapitre 13, verset 22, Luc fait dire à Paul « J'ai trouvé David, fils de Jessé, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » On peut entendre cette parole pour chacun de nous, qui avons été, par notre baptême, faits prêtres, prophètes et rois, et qui sommes appelés à partager ce trésor qui est en nous. Est-ce que, comme pour David, le Seigneur dira un jour de nous, « Cet homme, cette femme, correspond à mon désir, il a accompli tout ce que je veux. » Pendant notre lecture des 2 livres de Samuel, je vous invite à être attentif à la manière de faire du Seigneur avec ses personnages, et en particulier avec David, appelé à exercer une autorité à la fois institutionnelle et spirituelle. Cette lecture peut nous dire des choses sur notre vie, sur l'influence que nous sommes appelés à avoir autour de nous, sur les opportunités que le Seigneur nous invite à saisir, sur les risques que nous sommes appelés à prendre pour avancer sur notre chemin de disciple. Bonne lecture des premiers et seconds livres de Samuel, avec Samuel, avec Nathan, Saül, David, Jonathan et Salomon.